Nous voilà de retour, donc on a fait le début de notre châle ici, donc avec nos 9 mailles. Si je reprends mon tuto, donc on avait notre rectangle et on a fait le relevage des 2 mailles de ce côté-là. Donc on est rendu ici et on va mettre en place le rang de mise en place des augmentations. Mais avant ça, on doit tricoter un rang en droit. Donc évidemment, et précise qu'on est sur l'envers de l'ouvrage, puisque là on vient de relever sur l'endroit, hein, d'accord? Donc le rang qu'on va faire, ça va être un rang envers. Et au rang suivant, qui sera du coup de nouveau l'endroit de notre ouvrage, et ben là, ça va être le moment de mettre en place les anneaux marqueurs. Donc un rang endroit parce qu'on est en train de faire du point mousse, hein, je le rappelle pour ceux qui débarquent. Donc voilà. Donc là, on était sur l'endroit. D'ailleurs, on voit bien parce qu'il n'y a pas le bourrelet. Je retourne mon aiguille. Je suis sur l'envers avec le petit bourrelet. Et je fais du coup mes 9 mailles endroit. Hop. 1, et 9. Voilà. Donc là, c'était un rang envers. On voit bien, il y a le petit bourrelet ici. Donc ça, c'est un repère visuel, hein. Si vous avez le bourrelet, c'est que vous êtes sur l'envers. Mais on va quand même avoir une autre astuce pour bien repérer quand on est sur l'endroit et sur l'envers. Parce que c'est ça le truc avec le point mousse. J'ai eu un petit trou. C'est ça avec le point mousse, c'est que vu qu'il est entièrement réversible, et ben ça peut poser problème pour savoir quel est l'endroit de l'envers. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un marqueur différent dans nos marqueurs. Donc ça, je vous l'ai dit dans la première vidéo qui présentait le matériel. Je vais avoir besoin de 4 marqueurs, dont un qui a une couleur différente. Voilà. Donc je pose ça et je regarde sur mes explications. Donc là, la règle, ça va être, on va faire 3 mailles endroit, ça va être les mailles de la lisière de notre châle. Ensuite, on va placer un anneau marqueur de la couleur justement différente. Donc moi, ça va être le marqueur vert. Et ensuite, on va faire une augmentation. Donc là, c'est précisé, une augmentation intercalaire. Rappelez-vous, je vous avais dit que nous, on allait plutôt faire des augmentations à jeter, ce qui va nous donner un petit liseré de dentelle qui va être très mignon et qui est beaucoup plus simple à apprendre que l'augmentation intercalaire. Donc, on va remplacer tous, mentalement, hein, évidemment, mais on va remplacer augmentation intercalaire par augmentation à jeter. Ensuite, on fera une maille endroit, une augmentation à jeter. On va placer un anneau marqueur de la couleur, donc là ce sera les dorés. On va faire une maille endroit, on va placer un autre marqueur, on fera l'augmentation, une maille endroit, une augmentation, on va placer un marqueur. Et ensuite, on va faire nos 3 mailles endroit qui sont les mailles de notre lisière. Donc c'est parti. Hop, je garde quand même par ici les explications, vous les verrez pas dans le cadre, donc tant pis, je les enlève. Donc, c'est parti, on va faire comme c'est précisé. Donc, on va nous faire nos 3 mailles endroit. Donc ça va être récurrent. Quand vous ferez votre châle, vous aurez toujours 3 mailles endroit qui sont les mailles de la lisière. Ensuite, on va prendre le marqueur de la couleur que vous avez choisie pour représenter le début de votre rang endroit. Donc ça, quand vous l'avez devant en premier, quand c'est le premier marqueur que vous voyez, le marqueur coloré que vous avez choisi, ça veut dire que vous êtes en train de faire un rang endroit, d'accord? Puisqu'au point mousse, je le répète, on ne voit pas l'envers de l'endroit vu que c'est un point qui est complètement réversible, ok? Donc, on va faire une augmentation à ce niveau-là, après avoir positionné le marqueur, et donc nous on va faire une augmentation à jeter. Donc l'augmentation à jeter, il suffit juste de passer le fil par-dessus l'aiguille, en faisant un jeté tout simplement. Et ensuite on va venir tricoter la maille suivante, hop, donc ils nous disent de tricoter une maille endroit. Et ensuite de refaire une augmentation. Donc on refait une augmentation, et là,
on va devoir placer un marqueur. Donc là, par contre, on n'a plus besoin que ça soit le marqueur un peu différent des autres. On peut mettre un marqueur normal. Donc moi, je vais mettre des petites ampoules. Donc on n'oublie pas qu'on a notre jeté ici. Et on va devoir tricoter encore une maille endroit. On place de nouveau un marqueur. Et on va venir tricoter. Non, pardon, excusez-moi. Là, c'est de ma faute. Donc, on a placé le marqueur. On va venir faire une augmentation en jeté. On va tricoter une maille. Là, on va refaire une augmentation en jeté. On va placer un marqueur. Et ensuite, on fait les 3 mailles de notre lisière. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est la mise en place de nos augmentations et de nos marqueurs à augmentation. Donc, si je le mets sur le cap pour qu'on voit un petit peu mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a commencé par 3 mailles ici pour la lisière. On a placé notre marqueur qui est différent des autres et qui marque le début du rang endroit. Ensuite, on a fait un jeté, d'accord? On a fait une maille endroit, on a refait un jeté. On le voit, hein, le jeté par rapport à la maille, il y a un trou en dessous et ce n'est attaché à rien en fait. C'est juste un fil qui passe par-dessus. Ensuite, on place, hop, voilà. Ensuite, on place un anneau marqueur. On fait une maille endroit qui est la maille du milieu. C'est vraiment la maille qui va être tout au milieu de votre châle. Elle va courir comme ça tout le long du châle. Elle va faire l'arête centrale en fait de votre châle. On remet un anneau marqueur, on fait un jeté. On tricote une maille endroit, on fait un jeté. On place un anneau marqueur. Et là, on fait les 3 autres mailles de la lisière qui est symétrique en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est symétrique. Hein. Vous voyez, 3 mailles endroit de ce côté-là, 3 mailles endroit de ce côté-là. Là, on a donc marqueur, marqueur. On a jeté, jeté. Ici, on a une maille, on a un jeté, marqueur, marqueur, et la maille centrale qui va courir tout le long de notre châle. Donc voilà la mise en place de vos rangs d'augmentation. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir faire, hop, je remets ça sur mon aiguille. Voilà. Donc je suis ici, je suis comme ça. Là, j'ai retourné mon projet. Et si on prend l'explication, on a quand même un rang ensuite à faire tout à l'endroit en glissant les anneaux marqueurs dès qu'on va les rencontrer. Donc je vais vous le montrer. Donc on écoute et on fait bêtement, même si c'est jamais bête, mais c'est quand même vraiment pas compliqué là comme projet. On va venir tricoter tout à l'endroit. Hop, 1, 2, 3. Et là, je me retrouve sur un anneau. Donc cet anneau, je vais le glisser. D'accord? Comme c'est précisé, on suit les instructions. Ensuite, là, je me retrouve sur mon jeté. Donc le jeté, c'est pas compliqué. On le tricote comme si c'était une grande maille hyper large. Voilà. Exactement pareil. D'accord? Ensuite, on va avoir ici cette maille à tricoter. Ensuite, là, on a le jeté que je tricote comme il vient, toujours à l'endroit. On fait passer l'anneau de l'autre côté. On fait la maille centrale. On passe l'anneau. On va tricoter le jeté comme si c'était une maille. On va tricoter la maille suivante.
on a le jeté ici, on le tricote comme si c'était une maille. On fait passer l'anneau et on tricote les 3 mailles de notre lisière. 2 et 3. Voilà. Hop, et je retourne mon projet. Et donc là, on a mis en place nos augmentations, nos premiers rangs d'augmentation. Vraiment, la première répétition, entre guillemets, est faite. On va voir la suite dans une prochaine vidéo.